Salut les investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de deux choses. En premier, on va parler d'une entreprise dont justement je vous ai parlé très récemment sur la chaîne, c'est l'entreprise Skillz. Je vous avais dit qu'en dessous des 15 $, l'entreprise me semblait très intéressante et qu'il y avait probablement un swing trade à faire. Et c'est ce que j'ai fait en fait puisque je suis rentré sur l'action et 2 jours après j'en suis sorti avec une plus-value d'un peu plus de 10%. Je vous parlerai de tout ça en détail dans la première partie de la vidéo. Et ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous parler d'une nouvelle entreprise que je viens d'ajouter à mon portefeuille long terme. En fait, je vous dis nouvelle entreprise, mais j'étais déjà rentré et sorti sur cette entreprise. J'avais fait un beau gain. C'était fin décembre 2020, à l'époque où l'entreprise était encore un SPAC. Donc, je viens de re-rentrer à nouveau sur cette entreprise maintenant qu'elle a fusionné et je l'ai mis dans mon portefeuille long terme. Je vais également vous parler de tout ça en détail. Ça sera dans la deuxième partie de la vidéo. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous demander de mettre un gros pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne à se développer. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. Objectif 10 000 abonnés. D'ailleurs, on devrait atteindre les 9 000 abonnés cette semaine. Donc merci à tous et dès que c'est fait, on se lance dans la vidéo, c'est parti. Il y a quelques semaines, je vous présentais l'entreprise Skillz. Skillz qui est une entreprise américaine spécialisée dans les jeux mobiles. Et ces jeux en fait permettent aux vainqueurs de gagner de l'argent réel. Et je vous en avais parlé car je trouvais que le business model de l'entreprise était intéressant. Plutôt que de bombarder les joueurs pendant qu'ils jouent avec des publicités, etc., eh bien le business model de Skillz se base sur des commissions perçues pour chaque partie payante jouée. Si vous voulez voir la vidéo complète sur Skillz, je vous mets le lien juste ici au-dessus. Donc j'avais dit à propos de Skillz qu'il y avait un petit swing trade facile à faire et qu'en dessous de 15 $, je trouvais le prix de l'action intéressant. Et bien en fait, c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré sur Skillz cette semaine aux alentours des 13 $ et j'ai revendu à 14,65 $. Donc ce qui fait un gain de un peu plus de 10%. Petit swing trade sympa, rien d'énorme, mais un petit swing trade qui fait plaisir. J'avais ce palier de 10% de gain en tête car je préférais sécuriser un profit plutôt que d'être trop gourmand, ne pas vendre, attendre et ensuite que ça rechute. Alors oui, au moment où je tourne cette vidéo, Skillz, je sais qu'elle est à 16 $, mais le plus important ici c'est d'avoir réalisé un profit. Vous connaissez le proverbe qui dit « à force de vouloir trop avoir, on finit par tout perdre ». Donc je pense que ici ça s'applique très bien à la bourse. Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé justement de rater une occasion de prendre un profit parce que vous étiez trop gourmand et vous attendiez que le cours de l'action monte et au final ça a chuté et vous êtes passé à côté d'un beau profit. Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Donc voilà, petit swing trade sympa ici avec Skillz. J'ai pas voulu garder ces actions Skillz sur du long terme car même si je trouve que l'entreprise est intéressante, à un moment donné, il faut faire des choix. Je peux pas tout acheter non plus et tout conserver. Je dois faire des choix et justement, j'ai fait un choix récemment puisque j'ai ouvert une position sur une entreprise que j'aime beaucoup. Et cette entreprise, c'est Paysafe. Paysafe, je vous en avais parlé sur la chaîne fin 2020. À ce moment-là, l'entreprise c'était encore un SPAC, elle n'était donc pas cotée en bourse. Paysafe, c'est un leader dans les plateformes de paiement en ligne. L'annonce de cette fusion avait été faite fin 2020. On avait vu le cours de l'action grimper et la fusion s'est officiellement complétée le 30 mars dernier. Et depuis le 31 mars, eh bien, ça ne cote plus sous le symbole BFT, ça cote sous le symbole de Paysafe, PSFE, et vous le retrouverez à la bourse de New York, on en parlera juste un peu après. Pour rappel, donc, Folly Trasimène, c'était Folly Trasimène Acquisition Corp 2 sous le symbole BFT, et c'était un SPAC. Pour ceux qui se demanderaient encore ce qu'est un SPAC, eh bien, un SPAC, c'est une entreprise qui n'a aucune activité et qui a pour seul but de fusionner ou d'acquérir une autre entreprise. Et c'était justement le cas avec Folly Trasimène, qui recherchait justement une entreprise de fintech, donc dans la finance et la technologie, pour faire cette fusion. Et donc fin décembre, ils nous ont annoncé qu'ils allaient fusionner avec Paysafe. Paysafe, c'est un des leaders dans les plateformes de paiement. D'ailleurs, je pense que vous connaissez sûrement les marques de Paysafe. On a Income Access, on a Paysafe Card. Je vous avais justement parlé de Paysafe Card dans la présentation de BFT. Je vous expliquais justement que quand j'avais 18 ans, j'allais à la librairie acheter ma Paysafe Card, comme ça je pouvais jouer à des jeux en ligne. On a également Paysafe Cash, et puis deux gros noms de portefeuille en ligne, NetTeller et Skrill, vous devez sûrement les connaître. Et si on regarde les entreprises qui justement utilisent Paysafe sur leur site, pour les Paysafe Card et Paysafe Cash, on a des gros noms comme Amazon, des jeux en ligne comme Fortnite, on a Google Play, Spotify, Twitch, et vous pouvez également recharger et acheter ces cartes
dans plein de magasins, dont des stations essence par exemple, des magasins comme Spar, des stations essence Shell, CVS Pharmacy pour les États-Unis. Et parmi les sites qui utilisent Skrill et NetTeller, vous avez plein de sites de paris sportifs comme par exemple Bet365, Betfair, SportingBet, DraftKings. DraftKings, je vous en avais parlé également fin décembre, entreprise très intéressante. Golden Nuggets également, je vous en avais parlé. On a PokerStar que justement j'utilisais ses PaySafeCard pour jouer au poker en ligne avec PokerStar. Et également Coinbase. Coinbase, je vous en ai parlé parce que Coinbase a fait son introduction en bourse récemment. Et donc, avec Skrill et NetTeller, vous pouvez acheter des crypto-monnaies sur Coinbase. Donc on peut voir que Paysafe est déjà bien présent avec plein de sites qui le proposent. Donc c'est une entreprise qui pour moi est très solide. Si on regarde maintenant les chiffres de Paysafe, on peut voir que les revenus étaient en progression ces dernières années. En 2018, ils avaient fait des revenus de 1,1 milliard de dollars. 1,4 milliard en 2019, en 2020 1,4 également. Comme beaucoup d'entreprises de fintech, Paysafe ne fait pas encore de bénéfices. Elle avait fait des pertes en 2018, des pertes un peu plus élevées en 2019 et un petit peu plus élevées également en 2020. C'est une entreprise qui se développe énormément. Si on regarde maintenant le cours de l'action Paysafe, je vous l'ai dit, Paysafe ne trade plus maintenant sous le symbole BFT, mais PSFE depuis le 31 mars 2020. À la bourse de New York, l'entreprise a une capitalisation boursière de 8,6 milliards de dollars et elle ne paye pas évidemment de dividendes. Paysafe aujourd'hui vaut 11,89 $ par action. Et si on retourne en arrière, il y a un peu plus de 6 mois, on peut voir que fin novembre et début décembre, c'était encore un SPAC, aucune fusion n'avait été annoncée, et donc c'était aux alentours des 10 $ comme la plupart des SPAC, et le jour de l'annonce, on a pu voir le cours de l'action grimper aux alentours des 14-15 $. Ensuite, on a vu un petit rallye haussier, et fin janvier, le cours de l'action est arrivé à près de 20 $, c'était je pense le 21 janvier, à 19,57 $, et donc depuis maintenant ces 3-4 derniers mois, on peut voir une grosse tendance baissière, et il y a 5 jours, on a même vu le cours de l'action Paysafe descendre à presque 10 $, 10,18 $ environ, et depuis, le cours de l'action a pris un peu plus de 15%. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours, le 14 mai exactement, Paysafe tradait à 10,9 $ par action, et à ce prix-là, je trouvais que c'était vraiment très intéressant, et j'ai décidé d'ouvrir une position. Je vous mets ici à l'écran, j'ai ouvert une position, j'ai pris 50 actions Paysafe à 10,9 $. Donc entre le moment où j'ai fait cette acquisition il y a quelques jours et aujourd'hui, je suis sur une plus-value latente d'environ 10%. Bien entendu, Paysafe, ça ne sera pas un swing trade comme je l'ai fait avec Skills, ça sera vraiment pour mettre dans mon portefeuille long terme et je pense garder l'action quelques années. Si maintenant on regarde les estimations des analystes, parce que je sais que vous aimez regarder les estimations des analystes, même si encore une fois, je le dis et je le répète, ce n'est pas un outil sur lequel il faut se baser pour prendre une décision d'achat ou de vente, c'est vraiment un outil à titre informatif, voilà, parmi tant d'autres, mais s'il vous plaît, ne vous basez jamais sur les annonces des analystes pour savoir si oui ou non vous allez investir dans une entreprise, d'accord? Faites à chaque fois vos recherches par vous-même. Donc pour le mois de mai, si on regarde les estimations des analystes, on a 4 analystes qui, tous les 4, donnent une note d'achat à Paysafe et un prix moyen cible de 18,25 $ par action, ce qui fait une hausse potentielle comparée au prix d'aujourd'hui d'environ 53%. Donc ici, Paysafe, pour moi, c'est un acteur déjà important dans le secteur des paiements en ligne, des plateformes de paiement en ligne, et je pense qu'on a ici vraiment une entreprise fintech très intéressante. Il y a évidemment d'autres entreprises dans le domaine, vous les connaissez, des entreprises comme PayPal. On peut voir qu'il y a encore 5 ans, PayPal tradait à 37 $ par action et qu'aujourd'hui PayPal est à 243. On est ici sur du x8. Il y a également Square qui tradait il y a 5 ans à 9 $ et aujourd'hui trade à 203 $. On parle ici de environ x20. Donc je ne pense pas que Paysafe va faire du x20 sur 5 ans. Je pense pas. Mais à 10 $, 11, 12 $, je pense que Paysafe est très très intéressant. Et que sur du long terme, on a vu, il travaille avec énormément d'entreprises, notamment des entreprises dans le gaming, aussi des entreprises actives dans les paris sportifs. On sait que c'est aussi un secteur qui est en pleine croissance, notamment aux États-Unis, car de plus en plus d'États sont en train de les autoriser. Donc je pense qu'avec le e-gaming, ces paris sportifs et plein d'autres choses que Paysafe propose, je pense qu'on va voir l'entreprise croître encore plus dans les prochaines années, et je trouvais vraiment intéressant d'ouvrir aujourd'hui une position à 10 $. Je sais que certains d'entre vous étaient rentrés sur BFT fin 2020 quand j'avais sorti cette vidéo justement de présentation. Donc est-ce que vous possédez toujours ces actions? Dites-moi tout ici en bas dans les commentaires. Et sinon, est-ce qu'aujourd'hui Paysafe vous semble une bonne entreprise dans laquelle investir? Dites-moi tout dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous comme d'habitude.
On arrive maintenant à la fin de la vidéo, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne à se développer et ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. Et surtout, activez les notifications, comme ça vous serez les premiers avertis dès que je sors une prochaine vidéo. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Skillz, de Paysafe, et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.